Pocket Stop Motion. Organiser un atelier en classe. Enjeu pédagogique, l'image animée au service d'une imagination sans limite. Qu'est-ce qu'un pocket film stop motion? L'animation en stop motion ou l'animation en volume est une technique permettant de donner l'illusion du mouvement à un objet inanimé grâce au principe de la prise de vue image par image. Le procédé, plus âgé que le cinéma en lui-même, consiste à prendre une série de photos en intervenant sur l'objet entre chaque image afin de donner à la projection l'illusion d'un mouvement autonome. Écriture et plan de travail d'une petite scène animée. Plusieurs petits ateliers peuvent être proposés dans le cadre du pocket film stop motion. On peut proposer aux élèves d'imaginer une séquence courte d'une dizaine de secondes, de réaliser une boucle animée ou d'expérimenter la pixelation. Effectivement, le temps passé sur l'animation d'un objet peut être considérable. Étant donné que cet atelier s'inscrit dans une approche et une découverte du cinéma d'animation, il est recommandé aux élèves de simplifier au maximum les actions dans l'écriture de leurs séquences. Par groupe, ils peuvent donc observer ce qui les entoure et se poser la question de ou des objets à animer dans leur plan. Il ne s'agit évidemment pas de performer dans la durée du plan, mais de travailler la décomposition du mouvement sur à peine 10 secondes. Il est également possible de proposer un atelier consistant à réaliser une boucle animée. Cette proposition d'atelier permet d'envisager une très courte séquence à animer, quelques secondes, qui peut se répéter à l'infini. Il s'agit donc de finir le plan comme il a commencé. Autre atelier, la pixelation. Le corps peut également être mis à profit dans l'animation. C'est ce qu'on appelle la pixelation. Cette technique permet aux participants de s'animer image par image afin de produire des mouvements qui seraient impossibles dans la réalité. Encore une fois, il s'agit de définir une très courte séquence où le corps d'un ou des élèves évolueront dans un espace défini. Le tournage. Première recommandation, la stabilité du smartphone. Il est primordial de fixer fermement le téléphone portable afin de ne pas provoquer de petites vibrations à chaque fois que l'on capture une image. Cela provoquerait une gêne visuelle à la lecture du film. En amont de l'atelier, il est donc recommandé de télécharger l'application Stop Motion Studio. À l'ouverture, sélectionnez Nouveau film. Nous allons dans un premier temps gérer la cadence d'image en cliquant sur la roue dentée et choisir la vitesse à 12 images par seconde. Cette cadence est un bon compromis pour obtenir une animation relativement fluide. Cliquez ensuite sur Terminer, puis la caméra. Vous avez maintenant un aperçu de votre prise de vue. Dans le menu du bas, il est possible de régler les paramètres de prise de vue en manuel pour un meilleur contrôle de l'image. En mode P, la mise au point, la balance des blancs et l'exposition peuvent être paramétrées et verrouillées. Il suffit désormais d'appuyer sur le bouton rouge pour enregistrer une image, effectuer un déplacement de votre objet, puis de nouveau enregistrer l'image. Cette opération est à répéter autant de fois que nécessaire pour décomposer votre mouvement image par image. Sur la gauche de l'interface, une option importante vous est proposée, l'Onion Skin ou pelure d'oignon. Elle vous permet de voir les étapes successives d'une animation par transparence. Elle rendra possible le remplacement d'un objet qui se serait malencontreusement déplacé, mais elle vous sera surtout utile pour gérer le mouvement de l'objet. Prenons par exemple l'animation d'une balle rebondissante. Pour cela, j'effectue mon animation au banc titre avec une petite boule de pâte à modeler. J'imagine le mouvement que la balle pourrait emprunter et j'effectue mon déplacement image par image. Il faut effectivement se projeter dans la réalité de ce que pourrait être un vrai rebond de balle. Je vais donc me poser une succession de questions. Est-ce qu'en chutant ma balle est censée aller vite ? C'est effectivement le cas, donc je vais faire des déplacements assez conséquents d'une image à une autre. Afin d'accentuer la vitesse de ma balle, je joue sur la forme. Comme vous le constatez, elle est ovale, ce qui va accentuer cette sensation de vitesse. Arrive le moment où la balle est censée rebondir au sol. Ma forme étant ovale, je n'ai pour cela qu'à incliner à 90 degrés ma balle pour donner cette sensation de rebond. Ma balle va-t-elle avoir le même type d'accélération qu'en chutant ? Étant donné que c'est une balle rebondissante, on peut considérer qu'elle remonte assez rapidement. Donc j'effectue le même type de déplacement que sur la descente. J'arrive maintenant en haut de courbe.
D'un rebond à un autre, on est d'accord que la balle ira de moins en moins haut. Mais en haut de mon rebond, la balle effectue un ralentissement. Je vais donc progressivement réduire mes déplacements d'une image à une autre, et étant donné que ma balle est en vitesse réduite, j'arrondis progressivement la pâte à modeler. Elle va maintenant retomber et donc progressivement regagner en vitesse. Pour cela, ma forme ronde s'allonge légèrement d'une image à une autre pour retrouver sa vitesse de croisière. Vous pouvez à tout moment visualiser la dernière seconde de l'animation en cliquant sur le bouton lecture. Mais pour voir l'intégralité du film, cliquez sur la flèche en haut à gauche. Vous êtes désormais dans l'interface de montage qui vous permet d'ajuster, modifier ou supprimer des images. Certaines options audio sont payantes, mais il est possible d'enregistrer un son pendant la lecture du film. Le micro à gauche. Une fois terminé, il s'agit ensuite d'exporter l'animation dans le dossier de votre choix, sans oublier de la nommer. Diffusion et échange sur les réalisations de chaque groupe d'élèves. Comme expliqué dans le module 1 Pocket Film, la fin d'atelier se ponctue par la diffusion des films d'animation. L'occasion d'échanger sur l'expérience de chacun de manière collaborative.